Commencée en 2013, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, doit achever ce dimanche la dernière étape de son retrait après 10 ans de présence dans le pays. C'est la conclusion d'un parcours semé d'obstacles pour la plus grande mission des Nations Unies. Un retrait en 2 phases. Conformément à la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU, soldats et policiers de la MINUSMA quittent officiellement le Mali dimanche 31 décembre 2023. Ce retrait s'est déroulé en 2 temps. Une première phase, entamée le 17 juillet, s'est concentrée sur l'évacuation des avant-postes les plus modestes et les plus éloignés des bases importantes. Fin août, la MINUSMA a débuté la dernière phase de son retrait avec le départ des bases de Tessali, Aglok et Kidal au nord, de Douanza et Mopti au centre, et d'Ansongo à l'est. Au 11 décembre, 10 bases ont été fermées, de même que le quartier général de la mission à Bamako, clôturant officiellement 10 ans de présence au Mali. Un processus de liquidation le 1er janvier. Au total, plus de 10 750 membres du personnel de maintien de la paix sur environ 13 800 ont déjà quitté le Mali et le reste devra avoir plié bagages d'ici dimanche, à l'exception de ceux impliqués dans le processus de liquidation, qui débutera le 1er janvier 2024. Il s'agira par exemple de remettre aux autorités maliennes les derniers équipements devant l'être, ou de mettre fin aux contrats existants. Mais ce processus, qui devait durer 18 mois sur 3 sites, à Bamako, Gao et Tombouctou, est perturbé par la menace des groupes terroristes. Le 29 décembre, la MINUSMA a annoncé fermer définitivement son camp de Tombouctou, ne pouvant assurer la sécurité du personnel restant sur place. Un défi logistique et sécuritaire. Clôturer une mission bâtie sur une décennie en l'espace de 6 mois est une entreprise complexe et ambitieuse, reconnaissait fin août le chef de la MINUSMA, El Gassim Louane. Avec 13 000 militaires et policiers, 1 800 experts civils, 5 500 conteneurs maritimes de matériel et près de 4 000 véhicules à déplacer ou à rapatrier, le retrait de la MINUSMA constituait en effet un défi logistique de tout premier ordre. Une mission d'autant plus complexe que le contexte sécuritaire est difficile. Dans le nord, l'ONU a notamment décidé fin octobre de précipiter son départ de Kidal, ville stratégique et enjeu majeur de la bataille entre l'État central et les groupes armés séparatistes. Lors de ce désengagement, plusieurs casques bleus ont été gravement blessés lorsque leur véhicule a été victime d'un engin explosif improvisé. Les convois de la MINUSMA ont régulièrement été ciblés par les groupes terroristes pendant cette période. Des relations dégradées avec la junte. Les relations déjà tendues entre la junte et la MINUSMA ont continué à se dégrader lors de ces opérations de retrait. L'ONU s'est plaint à plusieurs reprises de la non-délivrance d'autorisation de vol, ce qui a contraint ses personnels à entreprendre de longs et dangereux trajets par la route en s'exposant aux attaques des groupes terroristes. Elle a également rapporté des obstructions faites au déplacement de ces convois et dit avoir dû détruire ou mettre hors d'usage des équipements faute d'avoir pu les emporter. De son côté, la junte a accusé en octobre la MINUSMA et la France d'avoir sciemment accéléré le calendrier de retrait pour favoriser l'implantation des groupes armés. Une rupture devenue inévitable. Arrivée au pouvoir par la force en 2020, la junte militaire malienne a poussé vers la sortie la mission onusienne dans un contexte de rapprochement avec la Russie au détriment de la France, l'ancienne puissance coloniale. Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires, affirmait le 16 juin le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, réclamant, à 2 semaines de l'échéance du renouvellement de la mission, le retrait sans délai de la force des Nations Unies. Dans ces conditions, la MINUSMA n'avait plus d'autre option que de partir. Le 30 juin, le Conseil de sécurité a mis fin à son mandat et lui a donné jusqu'au 31 décembre pour quitter le pays. La fin d'une mission coûteuse et meurtrière. Lancée en 2013 dans le sillage de l'intervention militaire française de janvier 2013, la MINUSMA avait pour but de rétablir l'autorité de l'État malien face aux groupes armés et de protéger les populations. Mais malgré les pertes humaines et un engagement financier considérable 1,2 milliard de dollars par an, la MINUSMA a fait l'objet de vives critiques d'une partie des Maliens, qui dénonçaient un manque d'efficacité de sa part. Avec plus de 180 membres tués dans des actes hostiles essentiellement perpétrés par les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, la MINUSMA a été la mission de paix de l'ONU la plus durement touchée ces dernières années. Désormais,
Certains experts craignent que la situation sécuritaire ne se détériore davantage, laissant une armée malienne sous-équipée, épaulée par environ 1 millier de combattants Wagner, face aux groupes armés qui contrôlent de vastes pans de territoire dans le nord et le centre du pays.